Assalamu alaikum à tout le monde. Je remercie beaucoup Oustaz Diané parce que c'est vrai, je témoigne que il m'a écouté. Il a pris mes soucis, mes doutes, parce qu'au début j'avais des doutes, c'est normal parce que j'étais chrétienne pratiquante. J'allais à l'église tous les dimanches. Ma famille elle est chrétienne. Mais je n'avais pas de la lumière dans ma vie parce que il y avait quelque chose que je ne comprenais pas et que me manquait même. Donc je cherchais les réponses. Je le voyais prier, je le voyais pratiquer la religion. Donc sans doute il m'a aidé. Il a été, je peux dire, même un petit modèle, je peux dire, parce que je le voyais aller à la mosquée, prier, tout. Donc ça me plaisait beaucoup. Et les réponses que je cherchais, je ne les trouvais pas à l'église. À la fin, je ne l'ai pas trouvé. Et l'islam a donné la lumière que je cherchais. Et je l'ai trouvée. Donc maintenant, je vis dans la lumière. Je vis dans la lumière. Et je souhaite ça à tous mes frères et à toutes mes sœurs au monde. En Italie, parce que même vivre l'islam, pour moi, c'est pas facile. L'Italie, c'est un pays qui a une faible tradition d'émigration, connaît peu par rapport à la France, aux autres pays de l'Angleterre, le phénomène de l'immigration et de la religion. Donc même aujourd'hui, même quand je sors dans la rue, les gens ne pensent pas que moi je suis italienne. Ils pensent que je suis marocaine, maghrébine en tout cas. Ils ne croient pas. Et si je dis que je suis italienne, ils pensent... Il y a une femme qui m'a dit même, mais peut-être tu as été adoptée. C'est pas possible que tu es italienne. Voilà, c'est le voile. Le problème, c'est le voile, c'est l'hijab. Ça, je sais pas, c'est épouvantable pour eux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ressentent. Mais moi, je n'ai pas peur de porter l'hijab. Ça, c'est une fierté. C'est une fierté d'être musulmane. Et j'espère que tous mes frères et mes sœurs peuvent avoir cette lumière, qu'Allah les guide. C'est ça que je dis. Qu'Allah les guide, parce qu'il m'a guidé, j'espère qu'il ne me laisse jamais. Qu'il, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, je puisse rester et mourir musulmane. Merci. Inch'Allah. Ahmed Douaouke Ambademaï, elle a besoin de beaucoup de doigts. Même nous qui sommes nés musulmans, on a besoin de doigts. Tu peux bien commencer vers la fin, tu peux dérailler. Tu peux mourir étant mécréant. Tu peux naître non musulman et tu peux mourir étant un bon musulman. Donc, personne n'est à l'abri. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait cette invocation à ses disciples. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, le Seigneur qui change le cœur. Dieu essaye de changer mon cœur, essaye de stabiliser mon cœur pour que je sois toujours un bon croyant. Parce que les disciples disaient, Ya Rasulallah, mais nous sommes déjà des musulmans. Le prophète dit non, au début, tu es musulman. Mais à la fin, tu ne sais pas si tu peux dérailler ou pas. Donc, on a tous besoin de doigts, surtout plus précisément la sœur en Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider toujours la sœur vers la lumière. Parce qu'elle soit une musulmane, une croyante, que Allah subhanahu wa ta'ala touche toujours son cœur, que Allah facilite tout ce qu'elle va mettre en pratique dans sa vie, que Allah met la baraka sur le couple, que Allah met la baraka sur le couple, que Allah met la baraka sur les enfants, que Allah guide ses enfants, que Allah guide leurs enfants, que Allah guide tous les enfants musulmans. Vraiment, wallahi, nous sommes tous contents. Tous les musulmans qui vont nous regarder aujourd'hui partout dans le monde entier, ils seront tous contents parce que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a touché le cœur de la sœur, elle est devenue aujourd'hui musulmane. Nous, on ne peut rien donner à la sœur, seulement on peut faire dua pour elle, pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous et notre sœur, nous nous retrouvons comme ça au paradis. Ame Allah ta'ala dalika dusukun sabati limani ala mokela, ka Allah dien ka na che baraka ala mokela, shetana ka mabo bela ala mokela, deminu benado maka Allah dien ka ke dem baraka mabay ala mokela, aye baranyma minke ambalma minu fana kenime ka musouta, ka Allah dien ko se o musou sabatila ko la do slama ala mokela, ali ko ala kera ko Ali mar sallallahu sallam, ko Ali koni Allah ta'ala ye ma kelempe kanda ke sababuye. Le prophète dit Ali, si Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, tu as pu changer une personne pour que cette personne devienne musulman, c'est meilleur que tout ce qui se trouve dans ce bas monde-là. Donc, ce que tu as fait, c'est Allah qui t'a aidé. Wallahi, c'est Allah qui t'a aidé. Donc, sache que toi et ta femme,
subhanallah. Je ne peux rien dire, mais tu as fait un travail, mashallah, énorme. Même un imam ne peut pas faire ça. Wallahi, le fait que la sœur est devenue musulmane, surtout italiano. Donc, alhamdulillah, j'aimerais qu'elle salue en italien, parce que peut-être les gens vont dire, mais c'est une Marocaine, hein. Donc, elle salue en italien pour faire dua pour tous les musulmans, pour que, Inch'Allah, on va clôturer avec ces invocations en italien. Inch'Allah. Allora, prego Allah subhanahu wa ta'ala che preservi tutti i miei fratelli e le mie sorelle ovunque sparse nel mondo, che dia la luce e dia la tranquillità a quelli che cercano la verità è l'Islam. Bisogna seguire e ascoltare, avere la pazienza, la forza, il coraggio e la pazienza di credere, di conoscere e di credere. Inshallah. Alhamdulillah.